le cas échéant, eh bien, d'influencer le déroulement de celle-ci pour obtenir la victoire d'étape. Quant à Christophe Riblon, sa carrière oscille entre la route et la piste, alors que nous accueillons Joachim Roras qui vient de terminer en bon rang, donc les 4 jours de Dunkerque, où il avait terminé à la 3e place. Il y avait quelques secteurs pavés sur les 4 jours, et aujourd'hui évidemment, pour les amateurs de pronostics ou pour ceux qui parlent en ligne, il y a bien évidemment l'étape des pavés. On a vu Pierrick Fedrigo, le vainqueur de Critérium International, Anthony Génin, qui est fait vainqueur de la flèche provençale, Andreas Kloden, 2 fois 2e sur les routes du Tour de France. On retrouve également donc pour l'équipe Caisse d'Épargne, Rui Alberto Costa, vainqueur des 4 jours de Dunkerque, 2e cette année et lauréat de la Coupe des Nations. Hussein Denis Charteau, malheureux en début de Tour de France, ce coureur qui avait remarquablement travaillé pour Thomas Vauclair lors du championnat de France. Luc Roberts, le coureur de l'équipe Milram, redescend du podium, double champion du monde et champion olympique. En poursuite par équipe, nous avions également Constantin Sioutsou, qui a été champion du monde espoir en 2004, vainqueur au Tour de Géorgie et 2e au Tour des Apennins. Derrière, nous continuons avec Anthony Roux, le coureur Laura, dont le supporter numéro 1 est évidemment Pascal Lance, surnommé Raymond, l'ancien rouleur du contre-la-montre. Derrière, on retrouve Andrei Pliouchine, donc le champion de Moldavie, ancien vainqueur de la Classique des Alpes, Alexander Pliouchine. Derrière lequel un autre Alexander Kolobnev, le vice-champion du monde. On retrouve également Roveguer qui nous a rejoint, autre coureur de la formation Milram qui avait gagné le Tour d'Autriche en 2008. Et nous continuons avec Edouard Morganov. Alors que là, nous avons également le champion de Russie, Alexander Kolobnev. On continue maintenant avec Jürgen van den Broek, qui nous a rejoint, le cours de l'équipe Omega Pharma-Lotto, Benoît Vaugrenard. Et derrière lui, vainqueur cette année, au Tour Dakar de 4 jours de Dunkerque, Grégory Rast, le double champion de Suisse, Christophe Kern, 2e du classement du meilleur grimpeur sur la route du Tour d'Espagne, et 2e à Andorre Arcalis, l'œil de Mondori qui s'est fait une grosse frayeur lors de sa chute à Bruxelles, survenant après le Tour de Suisse. Ça va le pied? Ça va. Parce qu'il y a parfois, chaque fois, c'est le pied qui prend. Derrière, nous avons Simon Gerrans, le coureur australien qui a gagné étape dans les 3 grands tours, Tour d'Italie, Tour de France et Tour d'Espagne. On accueille maintenant également donc le coureur italien Ivan Basso, vainqueur du Giro 2010. Il a connu le podium sur les routes du Tour. On retrouve également Chris Horner, le vainqueur du Tour du Pays Basque, le coureur américain derrière lui, Sébastien Turgot, auteur d'excellents parcours aux 3 jours de la panne également dans Kurne Bruxelles-Kurne, Thomas Lequist. Jean-François Péchou est heureux de saluer un ancien maillot jaune du Tour de l'Avenir. Il fait également, rappelons-le, parmi les meilleurs au Tour de Suisse, au Tour de Californie. On retrouve à la signature maintenant Francesco Bellotti, 2e au Tour de Langkawi. Derrière, nous avions Arashiro, le coureur japonais, qui espère aller chercher la victoire d'étape. Samuel Dumoulin, 6 fois vainqueur depuis l'ouverture de la saison. Et il a chuté lourdement. Il repart courageusement ce matin. C'est vrai qu'on peut saluer le courage et la volonté des coureurs avec Samuel Dumoulin, qui est au niveau du centimètre carré au niveau du bras, est très certainement le plus enveloppé. Donc, on le voit avec, il a été touché au niveau du coude et au niveau du genou. Derrière, nous avons Juan Manuel Garate, l'ancien champion d'Espagne. Oscar Freire, le triple champion du monde, triple vainqueur de Milan-San Remo, maillot vert sur les routes du Tour de France. Il a brillé également dans Gobbe-Belgem. Oscar Freire et Garate. On sait que l'équipe Rabobank a payé un lourd tribut à la chute d'hier avec l'abandon de Robert Gesink, qui
souffre d'une fracture de cubitus derrière. Ah, voilà une information que vient de donner Oscar Fréré. Kessing est partant. On avait la dépêche qui nous annonçait donc fracture du cubitus. C'est une fêlure donc du cubitus. Il est là. Il repart ce matin. C'est lui qui est sur le podium. Je crois que vous pouvez l'applaudir très très fort. Et avec lui, on applaudit tous les sports du Tour de France. Robert Kessing repart ce matin. Voilà donc, dans un premier temps, nous annoncer son forfait finalement. Robert Kessing, après des examens médicaux complémentaires, est autorisé à prendre le départ, même s'il sait que la journée va être pénible, avec le franchissement des différents secteurs pavés, avec cette fracture du cubitus. C'est évidemment un lourd handicap pour le grand espoir du cyclisme hollandais. On continue maintenant avec Joachim Rodriguez, que nous avions accueilli sur le podium à la Flèche Wallonne au championnat du monde. Alain Drizio, derrière nous avons Denis Benchoff, le double vainqueur du Tour d'Espagne. David Zabriskie, il a été maillot rose au Giro, maillot jaune sur les